Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 13 septembre 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Marchés financiers qui, tous les vendredis, sont décryptés par l'œil acerbe et analytique d'Éric Galliègue. Éric Galliègue est donc avec nous en plateau. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin Éric Galliègue. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Avec nous justement donc pour nous expliquer quelles ont été les variables macro, micro, géopolitiques, monétaires qui ont impacté les évolutions des principaux indices actions. Avant de regarder en détail ce que vous avez sélectionné pour nous cette semaine, quel est le bilan de la semaine? C'est un bilan qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'effectivement les marchés d'actions se stabilisent, ont remonté un petit peu, plus 1% aux États-Unis, stabilité sur le CAC 40, et puis on a vu aussi que la parité euro-dollar était repartie à la baisse, donc l'euro baisse de 0,6% cette semaine, donc est en rebond par rapport aux tendances récentes où il avait plutôt progressé. Ce dont vous nous parlez en premier, c'est sans surprise, mais quand même à noter, la deuxième baisse en 3 mois des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Vous nous dites que c'est effectivement un événement positif et porteur pour les indices actions. Ça reste positif, donc c'est pour ça qu'on a retenu cette information. C'est une information qui est toujours importante pour les marchés financiers. Donc on a effectivement cette baisse de taux, 0,25%, qui est différenciée suivant les 3 taux de la BCE. Mais globalement, donc c'est quelque chose d'attendu, mais de favorable. Ça montre bien que, du point de vue monétaire, on a bien commencé un cycle de baisse de taux, avec tout ce que cela signifie aussi comme comme signaux qui peuvent être considérés comme positifs dans un premier temps, puisque ça fait baisser les taux, ça peut relancer la construction de l'immobilier, etc., parce que c'est quand même des sujets, et les taux de marché baissent. Et puis les effets négatifs, c'est de dire, si les taux baissent, c'est parce que la conjoncture va mal, et on le sait très bien. Et il y a bien une raison, effectivement, à la baisse de ces taux, on va l'avoir en partie dans cette deuxième actu, c'est la baisse de la production en zone euro. Oui, tout est lié à la conjoncture économique et lié à la politique monétaire. Et c'est vrai qu'effectivement, on est dans une situation où la production industrielle est en baisse significative, en Allemagne et en France, bien sûr, mais aussi en Espagne et en Italie. C'est-à-dire que même l'Europe du Sud, et notamment l'Espagne, qui était considérée comme un pays qui avait la plus forte croissance, une belle croissance pour cette année, souffre aussi en termes industriels. Alors, l'industrie ne représente plus grand-chose, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est quand même une traction importante pour l'ensemble de l'économie, on le sait bien, pour tous les services associés à l'industrie. Et donc, c'est plutôt, bien sûr, une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là. Ça confirme que le pendant de la baisse des taux de la BCE, c'est cette croissance économique un petit peu en berne avec, effectivement, des prévisions qui ont été révisées en baisse. Pas très importante, 0,1, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais ça montre qu'on est déçu. Et pour mémoire, la croissance attendue par la BCE, telle qu'elle apparaît sur ce tableau, elle est dans une fabuleuse accélération de 0,5 à 0,8% entre 2023 et 2024. C'est une accélération qui est extrêmement faible. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est dans une forme de stagnation tant qu'on est en dessous de 1% de croissance. Entre 0 et 1, on peut considérer que c'est la stagnation. Ok, très clair. Écoutez, en tout cas, il y a un secteur d'activité qui bouge. On l'a bien compris cette semaine, suite à l'OPA lancé, au rachat de 9% du capital de Commerzbank par Unicredit. Donc ça annonce peut-être un début de consolidation du secteur. Vous nous dites que c'est une bonne nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle pour le scénario de marché, pour le marché en général, parce qu'effectivement, ça montre que du côté des entreprises, le cycle de fusion-acquisition, en quelque sorte, qui ne s'est jamais arrêté finalement, demeure très très vivant, notamment dans le secteur bancaire, qui vient de très loin, on le sait, il vient d'extrêmement loin. Il a progressé de près de 30% en un an. C'est au niveau européen. Alors ça s'est calmé, ça s'est calmé depuis quelques mois, mais sur l'année glissante, on gagne 30%. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui vient de très très loin, qui même après cette hausse est toujours très sous-évalué de notre point de vue. Et effectivement, le fait que Unicredit puisse s'intéresser à Commerzbank, qui était qui était une banque malade en Allemagne depuis très très longtemps, c'est un cas intéressant et ça montre qu'effectivement on va peut-être avoir enfin, je mets ça entre guillemets, des consolidations transfrontalières et au sein de la zone euro qui ont été mis sur le côté, que certains politiques voudraient
éventuellement remettre sur le devant de la scène. Donc ça concerne bien sûr Commerzbank, ça concerne toutes les banques qui sont considérées comme sujettes effectivement à ce type d'opération, et notamment Société Générale. Exactement, notamment les Françaises qui font partie des plus gros groupes bancaires européens. C'est intéressant ce que vous nous dites, on en parlait du secteur financier au cours de cette semaine, vous nous dites, et la question était justement, est-ce qu'après ce rallye de plus de 20% observé sur les cours, eh bien il était intéressant d'avoir encore du secteur financier dans son portefeuille? Vous nous dites oui. Oui, pour les banques, on considère qu'il y a un phénomène de baisse de taux, donc, qui n'est pas forcément favorable pour le business bancaire, sauf que on a changé de niveau. Donc ce changement de niveau de taux reste toujours valable. On a une variation baissière, mais le niveau qui a changé permet aux banques désormais de faire leur métier dans des conditions d'exploitation à peu près correctes. Et donc on considère qu'effectivement, il y a toujours du grain à moudre et des possibilités, tant que on est dans une situation, donc effectivement, de stagnation ou de faible croissance, mais pas de récession. Si on devait avoir un phénomène récessif, effectivement, le coût du risque augmenterait très sensiblement pour les banques, et ça pourrait remettre en cause, effectivement, les perspectives que nous évoquons. Ce qui ne semble pas être le cas, notamment quand on regarde les adjudications obligataires souveraines, notamment celle de l'État italien, qui, vous nous le dites, a adjugé des obligations à 30 ans à des rendements relativement peu importants, ce qui veut dire que les investisseurs pensent encore que l'économie européenne et particulièrement italienne ne sont pas encore totalement dans l'œil du cyclone. Alors oui, il y a différentes façons d'interpréter cette nouvelle. Nous, on l'a considérée comme positive, en ce sens que c'est au chapitre financier, c'est une démonstration éclatante de l'optimisme des investisseurs. Les investisseurs restent très constructifs. Ils sont prêts à proposer ou à demander 130 milliards d'euros d'une adjudication qui porte sur 8 milliards. C'est un record pour l'Italie. Ça montre qu'il y a beaucoup d'argent, comme on dit. Le phénomène de stagnation, voire de contraction d'activité réelle, liquéfie tout le système. Il y a beaucoup d'argent. Et donc ça, c'est plutôt favorable. Ça montre que, de ce point de vue-là, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de shortage. Et donc c'est favorable pour les dettes souveraines. C'est favorable pour la dette française aussi. Et donc c'est plutôt un point positif de cette semaine, bien sûr. Et c'est un indicateur de psychologie des investisseurs. Et c'est un indicateur très favorable aujourd'hui. Très favorable. Et je vous remercie de nous en parler parce que l'actualité financière et économique était passée un peu à côté de cette nouvelle cette semaine. Et donc, merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Du coup, par la force des choses, votre bilan est positif. Votre synthèse est positive. Synthèse et notation de l'actualité de cette semaine, donc positive, plus 2. Plus 2, voilà, c'est une convention. C'est une convention que nous suivons depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà. Mais effectivement, plus 2 cette semaine. Donc on considère que le niveau de risque s'atténue à raison effectivement notamment de l'optimisme des investisseurs en termes financiers. Donc la psychologie est vraiment favorable, la baisse des taux de la BCE, donc tout ceci est plutôt favorable. Nous sommes donc toujours à l'achat avec une exposition aux actions à 100%, sachant que la deuxième jambe du marché, qui est donc la dynamique des prix, reste favorable. On est toujours dans un spread momentum assez large, ce qui veut dire qu'en bottom-up, on trouve beaucoup d'idées. Il y a beaucoup, effectivement, d'idées en donc Europe, stock picking, vous le dites, c'est bottom-up, c'est ça. L'indicateur de bottom-up, en quelque sorte, qui est ce spread momentum qui va chercher petite partie de ce qui se passe, est plutôt favorable. Il vient compenser l'indicateur, je dirais, top-down, en quelque sorte, de mesure du risque, qui s'est un peu amélioré cette semaine, mais qui reste globalement un peu compliqué quand même. Oui, les investisseurs cherchent à comprendre quelle est la réelle lecture de la Réserve fédérale, notamment à l'endroit de la macro-américaine. Voilà, mais bon, il n'y a pas que ça. Quand je parle de risque, il y a tous les risques. Et donc, globalement, on reste toujours investi et on pense que le marché doit pouvoir passer cette saisonnalité de marché qui est négative. On le sait bien, septembre, octobre, ça reste des mois
compliqué en bourse. Pour l'instant, on tient le coup. La dynamique des prix est au rendez-vous et la base haussière est forte en bottom-up. Ok, très clair. Donc, écoutez, merci Eric donc, pour vos recommandations, pour cette sélection d'actualités, vos recommandations qui sont positives. C'est toujours agréable d'avoir un discours positif sur ce plateau. Merci beaucoup Eric Galliègue. Eric, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis dans le point stratégique d'Eric pour décortiquer l'actualité, nous expliquer son impact positif ou non sur les évolutions d'indices. Voilà, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine, Eric. Nous, de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. Eric nous montre qu'il est toujours sur le plateau et on se retrouve dans un instant pour la suite. Va vous remontrer qu'il est sur le plateau et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du live. Je vous rappelle que après ce live, nous ouvrirons notre page matières premières agricoles avec le retour de notre mini-mag, le bimensuel dédié à l'actualité des matières premières agricoles, avec notamment notre invitée Caroline Bournand, analyste matières premières chez Argus Media, qui nous expliquera pourquoi les cours du pétrole sont actuellement enfermés dans une spirale plutôt baissière, mais quelles pourraient être les perspectives à 6 mois. Et puis nous rouvrirons une dernière séquence de notre live après le mini-mag, puisque nous parlerons politique avec notre invité Jacques Miard qui est maire LR de Maisons Laffitte, et avec lequel nous reviendrons notamment sur la divergence de point de vue entre les deux mastodontes LR, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez. À tout de suite sur